Une amie t'annonce une mauvaise nouvelle, tu hoches la tête, tu dis les bons mots, tu la serres dans tes bras. Mais à l'intérieur, rien. Pas un frisson, pas une larme, pas même un peu de gêne. Et le soir, dans ton lit, tu paniques. Pas parce que tu es triste, parce que tu n'arrives plus à l'être. Ça s'appelle l'émoussement affectif. Les Américains parlent de flat affect. Et la plupart des gens qui vivent, ça pense la même chose, qu'ils sont devenus froids, brisés, ou pire, un sociopathe qui s'ignore. Sauf que la vérité, c'est exactement l'inverse. Tu ne ressens plus rien parce que tu as ressenti trop fort, trop longtemps, sans jamais pouvoir t'arrêter. Et ton cerveau a fait ce qu'il fait toujours quand un système est sur le point de griller. Il a tiré le disjoncteur. Imagine ton système nerveux comme une installation électrique. Quand tu t'inquiètes pour quelqu'un que tu aimes, c'est une lampe qui s'allume. Quand tu encaisses une rupture, c'est un radiateur. Quand tu vis un deuil, un épuisement, une trahison, c'est tout l'appartement qui tourne en même temps. Et à un moment, tac, le disjoncteur saute. Pas parce que l'électricité a disparu, parce qu'il y en avait trop. C'est ce que les neurosciences appellent une réponse de dissociation. Ton cerveau coupe l'accès à tes émotions parce qu'il a calculé, à ta place, que continuer à ressentir était plus dangereux que d'arrêter. Et là, tu te dis peut-être, d'accord, mais moi, je n'ai pas vécu de drame. Pourquoi je ressens ce vide? C'est exactement la question qu'il faut se poser. Parce que l'émoussement affectif ne demande pas un événement spectaculaire. Il demande une accumulation, des centaines de petites coupures qui n'ont jamais cicatrisé. Un travail qui te vide chaque jour un peu plus, une relation où tu te sens invisible, des années à dormir mal sans même le remarquer. Et c'est là que tout bascule. Parce que ce que ton entourage interprète comme de la froideur ou de l'indifférence, c'est en réalité le signal le plus clair que tu as ressenti trop, pas trop peu. Le vide n'est pas l'absence d'émotion, c'est le trop-plein qui a fait sauter le compteur. Sauf qu'il y a un piège, et ce piège, presque personne n'en parle. Quand tu vis dans cet état pendant des semaines, ton cerveau s'y habitue. Il enregistre ça comme la nouvelle normale. Tu ne pleures plus aux enterrements, tu ne ris plus aux blagues de tes amis, tu manges sans goûter, tu fais l'amour sans présence, tu regardes la personne en face de toi et tu te dis « je devrais ressentir quelque chose là ». Et rien ne vient. Au lieu de t'alarmer, tu finis par t'arranger avec ce silence. Tu te dis que c'est ça, devenir adulte, que c'est ça, la maturité. C'est faux, c'est de l'anesthésie. Et l'anesthésie, par définition, finit toujours par se dissiper. Sauf que quand elle se dissipe d'un coup, parfois des années plus tard, tout ce que tu n'as pas ressenti revient en même temps. Une scène anodine, une chanson dans une voiture, l'odeur d'un vieux manteau, et ton corps lâche tout. Tu pleures dans un parking pendant 40 minutes pour quelque chose qui s'est passé il y a 6 ans. Les thérapeutes appellent ça une décharge. Et c'est presque toujours le moment où les gens réalisent à quel point ils étaient coupés. Alors si tu te reconnais dans ce que je raconte, si tu hoches la tête en m'écoutant sans vraiment sentir que tu hoches la tête, voici ce que tu dois entendre. Tu n'es pas devenu froid, tu n'es pas cassé. Tu es en pause. Et la pause peut durer 1 semaine, 6 mois ou 10 ans, selon le moment où tu décideras de remettre le disjoncteur en marche, doucement, un circuit à la fois. Ça commence rarement par les grandes choses, ça commence en pleurant devant une publicité ridicule, en ressentant une bouffée de colère pour une raison stupide, en riant trop fort à une blague qui ne l'aide pas. La plupart des gens trouvent ces moments embarrassants. Ne les fuis pas, c'est le courant qui revient. Tu n'as pas arrêté de ressentir. Tu as juste baissé le son si fort, si longtemps, que tu as fini par croire que la musique s'était arrêtée. Mais elle tourne toujours, en dessous, en attendant. Et le jour où tu remontes le volume, même d'un cran, tu comprends que tu n'as jamais été vide. Tu étais juste enfin trop plein pour t'entendre.